service à servante. Nous pouvons nous lever. La Bible dit, le jour Bartimée a rencontré Jésus pour la première fois dans sa vie, il n'a pas raté son miracle. Dis-moi amen. Je proclame une rencontre qui va changer ta vie. Je proclame une rencontre qui va t'ouvrir les yeux. Et ta destinée va changer. Je proclame une rencontre qui te fera jeter l'assiette de la mendicité. Au nom de Jésus, je proclame ce matin une rencontre qui va te faire jeter l'ancien manteau. Au nom de Jésus. La Bible dit, il jeta sa canne, il jeta son manteau, il jeta son assiette de la mendicité et il se jeta aux pieds de Jésus. Aujourd'hui, je te vois aux pieds de Jésus, au nom de Jésus. Parle-lui maintenant, aux pieds de Jésus. Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Parle maintenant, parle maintenant, parle maintenant. Dis au Seigneur, je suis à tes pieds ce matin. Je suis à tes pieds, je me répands. Je suis à tes pieds ce matin, Seigneur. Je me jette à tes pieds. Oh, Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a parlé. Il connaissait son problème. Il connaissait son fardeau. Il connaissait sa cécité. Bartimée connaissait son problème. Il a parlé, il a dit à Jésus. Il dit, je me vois, Seigneur. Je me vois. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus être conduit par une canne, mais par ton esprit. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Si tu as un fardeau, je veux que tu viennes. Viens ce matin, devant Dieu ce matin. Jésus a parlé, a prononcé un mot sur la vie de Bartimée. Aussitôt, la Bible dit, arrivé à un moment de la route, leurs yeux s'ouvrirent et ils l'ont connu. Et c'était Christ. Et ils ont pu témoigner. Ah, cet homme, lorsqu'il nous parlait, quelque chose se passait en nous. Je prie ce matin que la parole que tu vas écouter ce matin transforme tes réalités au nom de Jésus. Transforme tes réalités. Que tes yeux s'ouvrent à une réalité nouvelle. La Bible dit, il allait vers Emmaüs, mais parce qu'ils ont reconnu celui qui marchait avec eux, ils ont fait demi-tour à Jérusalem. Alléluia. Parfois tu prends une direction, ce n'est pas la direction divine. La direction divine te sera annoncée au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Hey, l'église va entrer dans une nouvelle saison. Miracle, guérison, percée, joie divine. Alléluia. Ça vient, le feu vient. Amen. Asseyons-nous dans la gloire du Seigneur. Je suis très content ce matin pour ce que le Seigneur a fait hier dans la vie de nos frères, Sophia et Calice. C'est vraiment merveilleux.
de participer à leur joie. Je regardais les vidéos presque toute la nuit. À mon réveil, je regardais. Vraiment, c'est merveilleux de voir une femme danser ici. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui ont ce désir de se marier. Amen. Et que Dieu bénisse les couples. Amen. Amen. Et nous allons lire quelque chose dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1. Si quelqu'un le trouve. Ésaïe 61, le verset 1. Merci, servante. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Le thème de ce matin, c'est la délivrance proclamée. Amen. Et nous allons faire appel ce matin à la délivrance divine. Et pour comprendre, Dieu est le seul Dieu capable de nous redonner la liberté. Amen. Dieu est le seul Dieu capable de nous délivrer de tout ce qui nous retient loin de lui. Alléluia. Dieu est le seul Dieu capable de nous délivrer de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui pèse sur nous. Alléluia. Et ce matin, dans ce message, nous allons voir avec quel élément Dieu a équipé Jésus pour entrer dans le monde et proclamer la délivrance au peuple. Et nous aussi, par la foi, nous allons utiliser ces éléments pour entrer dans la prière ce matin afin de déclencher notre délivrance. Amen. Alléluia. Donc, il s'agit ici du livre prophétique d'Ésaïe. Et ce livre prophétique d'Ésaïe, en ce temps-là, annonçait au peuple de Dieu l'œuvre que le Seigneur, le Messie, accomplirait lorsqu'il entrera dans son fonction prophétique. Alléluia. Et c'est une déclaration puissante et prophétique. Et cela concerne non pas Ésaïe, mais concernait le Messie qui doit venir. Amen. Et dans la partie D du verset 1, la Bible nous fait comprendre la mission de délivrance. La mission de délivrance que le Christ a reçue. Donc, comprenons ici que Jésus, le Messie, est entré dans le monde avec un ministère de la délivrance et de libération. Et nous allons voir ici maintenant les composantes, c'est-à-dire les composantes des choses qui l'ont aidé, avec lesquelles le Seigneur l'a équipé pour pouvoir faire ce ministère de la délivrance. Donc, il y a ici 4 clés que le livre prophétique d'Ésaïe essaie de nous montrer. Alléluia. Et la première clé, c'est que la Bible dit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ça revient. L'Esprit du Seigneur. Et quand il dit l'Esprit du Seigneur ici, c'est l'Esprit du Dieu vivant. Il dit le Dieu éternel. C'est-à-dire la première clé qui déclenche la délivrance. Bien aimé, lorsque vous êtes oppressé par un esprit, lorsque vous êtes dans les liens, lorsque quelque chose vous retient loin de Dieu, vous ne pouvez pas être en délivré si ce n'est pas
par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, la première clé que Jésus a utilisée pour déclencher la délivrance des peuples, c'est il dit, l'Esprit du Seigneur, le Dieu éternel, est sur moi. Et quand Dieu, la parole prophétique parle de l'Esprit de Dieu ici, l'Esprit de l'Éternel ici, c'est la présence permanente de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est-à-dire, entrer dans l'intimité de Dieu. Avoir cette présence. Et quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est sa parole. C'est le Christ. Bien-aimé, c'est pourquoi dans la délivrance, dans le ministère de la délivrance, pour quiconque veut être libéré, veut être affranchi, la première des choses, c'est d'être connecté à l'Esprit de Dieu. Et nous venons de le lire. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Alléluia. L'Esprit de Dieu réclame la liberté de son peuple. L'Esprit de Dieu réclame la délivrance de son peuple. C'est pourquoi, lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas sur vous, lorsque l'Esprit de Dieu ne gouverne pas votre vie, lorsque la présence de Dieu ne gouverne pas votre vie, toutes choses, les démons, les maladies, les ordures démoniaques trouveront place dans votre vie. Mais dès que l'Esprit de Dieu s'installe dans votre vie, ces choses seront libérées au nom de Jésus. Ces choses vont plier bagage au nom de Jésus. Alléluia. Il dit l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu dit que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, au travers du prophète Zacharie. Il dit, ce n'est pas la puissance, ni pas la force, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc la première clé pour déclencher la délivrance, c'est d'être connecté à l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu agit, Dieu peut déclencher la délivrance. Il n'y a pas de délivrance divine en dehors de l'Esprit de Dieu, en dehors de sa parole, en dehors de la présence de Dieu. La Bible dit, l'Éternel s'est levé et ses ennemis se sont dispersés. Qu'est-ce qui les a fait disperser? C'est la présence manifestée de Dieu. Alléluia. C'est la présence manifestée de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste, Dieu proclame la délivrance de son peuple. Dieu proclame la délivrance des opprimés. Dieu proclame la délivrance des malades. Dieu proclame la délivrance de ceux qui sont dans la détresse. Alléluia. Lisons quelque chose dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Pardon, voici le verset. La Bible dit, Jésus était, comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Vous voyez? Donc, ce qui déclenche, comment l'appelle-t-on? La réconciliation du monde. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Donc, ce qui veut dire, avant que la délivrance ne s'opère, il faut que l'Esprit de Dieu soit en toi, l'Esprit de Christ. Et il est important ici de donner sa vie à Christ. Alléluia. De donner sa vie en Christ, à Christ. Et là, l'Esprit de Dieu va régner. L'Esprit de Dieu va gouverner votre vie, va prendre contrôle de votre vie. Et les liens qui vous retenaient vont commencer à tomber. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu, Christ était là. Christ était manifesté. Il faisait il réconciliait le monde avec Dieu. Mais la Bible dit en réalité, c'est Dieu qui était en lui, réconciliant le monde avec lui. Donc la délivrance est possible lorsque nous avons l'Esprit Saint, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Dieu vivant. Et je déclare ce matin, lorsque vous aurez vos yeux fixés sur la parole de Dieu, sur l'Esprit de Dieu, la victoire de la délivrance est possible. Alléluia. La victoire de la délivrance est possible.
Amen. La deuxième clé qui a permis à Christ de proclamer la délivrance du peuple de Dieu, la Bible dit, c'est l'onction. Alléluia. Et donc, quand on parle de l'onction ici, la Bible fait référence, comment? À l'autorité qui lui a été donnée. La Bible fait référence au mandat qu'il a reçu. C'est-à-dire que Christ a été investi de pouvoir, d'autorité, de délivrer. Il a reçu l'autorité, il a reçu le mandat, il a été investi de puissance, de pouvoir pour proclamer la libération, pour proclamer la délivrance dans le peuple de Dieu. Donc comprenons ici que dans le ministère de la délivrance, lorsque nous voulons entrer dans la délivrance, nous devons croire au mandat, à l'autorité que Jésus a reçue de nous délivrer. Alléluia. Et il dit ici, le Seigneur m'a donné le mandat, le Seigneur m'a donné l'autorité, le Seigneur m'a investi de pouvoir pour libérer les captifs, pour délivrer les malades. Alléluia. Et regardez, dans Ésaïe 45, la Bible dit, Dieu avait appelé, la parole prophétique appelle Cyrus, un païen, un de Dieu. Quelqu'un qui a été un, qui ne connaissait même pas Dieu, qui était un peuple païen. Donc l'onction ici, dans ce contexte, et dans le contexte de l'appel de Cyrus, c'est le mandat reçu. Dieu a juste donné le mandat, l'autorité. C'est-à-dire il a investi sur ce roi païen d'aller délivrer son peuple à Babylone. Et l'onction reçue par, comment l'appelle-t-on, Cyrus, c'est ce qui l'a permis maintenant d'ouvrir les portes de la délivrance pour son peuple. Amen. Regardons le verset. Ésaïe 45. Ésaïe 45 à partir du verset 1. Il dit, ainsi parle l'Éternel à son nom, à Cyrus. L'un, Dieu l'appelle ici un de Dieu, alors qu'il ne connaissait même pas Dieu. Il n'était même pas israélite. C'était un roi païen, roi de Perse. Mais Dieu l'appelle ici un de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné l'autorité. Dieu lui a mandaté d'aller accomplir une mission divine. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, Dieu te donne ce mandat au nom de Jésus. Le mandat sur là, il dit qu'il ne tient pas la main. Et ici, nous retournons encore à la première clé, la présence de Dieu. Lorsque Dieu vous mandate, lorsque Dieu vous donne l'autorité, il est aussi avec vous. Amen. C'est pourquoi vous n'avez pas à craindre. Au nom de Jésus, vous n'avez pas à craindre les démons, vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. Parce que Dieu vous donne l'autorité, le mandat, et il vous soutient. Amen. Il dit, je ne tiens pas la main pour terrasser les nations devant lui. C'est-à-dire, Dieu vous mandate. Vous êtes un instrument dans sa main. Et c'est Dieu qui fait le travail. Il suffit de coopérer avec Dieu. Et Dieu fait son travail. Pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui ouvrir des portes. Afin qu'elle ne soit plus fermée. Et c'est ça la délivrance. Il faut que les portes s'ouvrent. Il faut que les portes fermées s'ouvrent. Les portes que l'ennemi a fermées, il faut que les portes s'ouvrent. Mais les portes ne peuvent pas s'ouvrir sans l'onction. Alléluia. La Bible dit l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. C'est-à-dire, ces portes ne peuvent pas être fermées, ne peuvent pas être ouvertes sans l'onction. Je prie ce matin. Et c'est ce que l'onction fait. L'onction vous donne accès à des portes. L'onction ouvre les portes dans votre vie. Les portes qui étaient fermées dans les familles. Dans certaines familles, il y a certaines choses, ça n'arrive jamais. Vous allez les voir,
ils vont évoluer, mais ils vont revenir encore en arrière. Des familles où on ne se marie jamais. Ou bien s'ils se marient, les femmes vont revenir encore à la maison. Si elles se marient, les hommes vont les répudier. Je prie que cette porte se ferme dans votre vie au nom de Jésus. Que Dieu ouvre une nouvelle porte qui vous donnera la joie éternelle, des choses divines au nom de Jésus. C'est-à-dire, l'onction ouvre les portes. Et il dit, et ces portes ne seront plus jamais fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Alléluia. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. C'est-à-dire, l'onction fait libérer des choses qui étaient cachées. Alléluia. L'onction fait libérer, donne une révélation nouvelle à tes yeux, à ta personne. L'onction qui libère des choses, les trésors. C'est-à-dire, tu es béni, mais la bénédiction ne déclenche pas. Tu es béni, mais la bénédiction n'est jamais visible. Tu es béni, tu as des choses, des richesses, mais ça ne se manifeste jamais. Mais il faut que l'onction vienne. Alléluia. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Et c'est ce que Dieu a dit à Marie. Marie posait la question à l'ange Gabriel. Je ne connais point d'homme. Comment est-ce que cela sera possible? L'ange lui a seulement dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et ce qui semble impossible pour toi s'accomplira. Alléluia. C'est-à-dire, l'onction nous donne accès à des choses impossibles, à des choses auxquelles nous étions limités avant. Il dit, les richesses qui étaient enfouies, les trésors qui étaient cachés seront manifestés. Alléluia. Reçois cette onction ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Et la troisième clé, c'est que maintenant, il m'a mandaté. Son esprit est sur moi. Il m'a envoyé. Alléluia. C'est-à-dire, il devient maintenant l'envoyé de Dieu pour libérer. L'envoyé de Dieu pour bénir sa famille. Et Joseph était l'envoyé de la famille de Jacob pour libérer toute la famille. Joseph a été l'envoyé de la famille de Jacob devant eux pour les libérer, pour amener le peuple dans le dessein de Dieu. C'est ce que l'onction fait. L'onction vous mandate, vous soutient et vous envoie pour le bonheur d'une famille, pour le bonheur d'un peuple, pour le bonheur d'une église, d'une communauté. Dis-moi amen. Et tu es cette femme-là au nom de Jésus. Et tu es cet homme-là au nom de Jésus. Alléluia. La dernière clé, c'est-à-dire, la quatrième clé, c'est qu'il parle maintenant de la proclamation. Pour proclamer la délivrance, pour proclamer la libération. Alléluia. Et ici, quand on parle de la proclamation, on fait allusion à l'autorité. Alléluia. C'est-à-dire déclarer quelqu'un tel ou tel. La personne a reçu l'autorité pour déclarer ceux qui sont dans les liens libres. Et c'est ce que Cyrus a reçu. La Bible dit, on appelle quelque chose en théologie le décret de Cyrus. C'est-à-dire la décision de Cyrus. Quand il a décidé, il avait décidé qu'à partir d'aujourd'hui, la captivité babylonienne est finie. Dis-moi amen. Il est parti en Babylone, dans le pays de Nebuchadnezzar, qui tenait en captivité le peuple d'Israël. Il a combattu avec les armes et a proclamé ce jour-là qu'à partir d'aujourd'hui, la délivrance d'Israël est proclamée. La fin de la captivité babylonienne sur le peuple de Dieu est finie. Et je te proclame la même chose ce matin au nom de Jésus. L'oppression est finie dans ta vie. Dieu a frappé le roi Nebuchadnezzar. Et Dieu a dit dans Ésaïe 14, il dit, je frapperai l'oppresseur et l'oppression va cesser. Donc Dieu a frappé Nebuchadnezzar et l'oppression babylonienne sur le peuple de Dieu a cessé. Et le peuple a été libéré pour revenir en Israël. Alléluia.
Et c'est ce roi qui a décrété la construction du deuxième temple d'Israël. Donc il a reçu l'onction de libérer, il a reçu aussi l'onction de proclamer la construction du nouveau temple. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi je parle de l'onction et mandat. Dieu va te mandater dans ta famille de fait, c'est-à-dire à partir de toi, les autres vont réussir. À partir de toi, l'église va aller à un autre niveau. À partir de toi, ta famille verra le pays promis. Alléluia. À partir de toi, les autres qui sont en Afrique, à Haïti, vont venir aux États-Unis. C'est ça, l'onction, c'est ça le mandat. La Bible dit, il a décrété, il a prononcé un décret officiel qu'à partir d'aujourd'hui, qui sont ceux qui, je décrète, la fin de la captivité babylonienne. Qui sont ceux qui vont aller en Israël, rebâtir le temple. Et vous verrez les gens, nous irons en Jérusalem. Il y a d'autres qui avaient refusé, ils sont restés en Perse. Et vous verrez, ce sont ces gens-là, parmi eux, il y avait Esther, il y avait Mardochée, il y avait comment l'appelle-t-on? Il y avait d'autres qui avaient construit le deuxième temple. Des Amos, c'est-à-dire, j'oublie un peu le nom. Il y avait plusieurs des jeunes qui étaient restés à Perse. Et quand le temps marqué maintenant, ils sont revenus en Jérusalem pour bâtir le temple de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, la gloire de ce deuxième temple était plus grande que la première. Alléluia. Alléluia. Et c'est l'onction qui travaillait jusqu'à ce niveau. L'onction vous élève de gloire en gloire. Alléluia. L'onction vous élève de gloire en gloire. Jusqu'à ce que vous soyez rétablis. Jusqu'à ce que vos ruines soient élevées au nom de Jésus. Les Esdras sont revenus. Ils ont bâti le temple, le deuxième temple de gloire de Jésus. Alléluia. De Christ et du Seigneur. Amen. Proclamer, c'est annoncer quelque chose officiellement. Donc Jésus a été Jésus a été envoyé pour proclamer la délivrance, une bonne nouvelle à tous les peuples, ceux qui étaient dans le malheur, ceux qui étaient dans les difficultés. Alléluia. Et nous aussi, aujourd'hui, l'application pour nous, nous avons reçu l'autorité de proclamer la délivrance dans nos vies, dans nos situations. Alléluia. La Bible dit, l'onction fera briser le joug. Alléluia. Et c'est l'onction du Christ, l'onction de sa parole. Amen. Et c'est l'onction qui repose sur le croyant. C'est l'onction qui repose sur le Christ. Et il a délivré. Alléluia. Regardez, Matthieu chapitre 18, verset 18 dit, la partie B, il dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a un dessein de libération pour son peuple. Dieu a un dessein de délivrance pour son peuple. Mais tant que nous ne délions pas, tant que nous ne délivrons pas, la chose sera liée. Tant que tu ne délies pas, tant que tu ne délivres pas, c'est pourquoi un peuple de Dieu, une église sans délivrance, sans des prières de délivrance, sans des messages de délivrance sera une église morte. Et vous verrez tout dans l'église. Une église qui n'est pas une église de délivrance n'est pas une église du Seigneur. Parce que la mission du Seigneur, c'est de délivrer ceux qui souffrent. Alléluia. C'est de délivrer ceux qui sont dans les captivités. C'est de délivrer les gens du péché. C'est de délivrer les gens qui étaient retenus par quelque chose, loin de Dieu, les délivrer et les ramener. C'était toute la mission du Seigneur. De la croix jusqu'à l'enlèvement, c'est la délivrance. Nous étions délivrés de la mort éternelle. Alléluia. Et Jésus a dit, le livre des Colossiens dit, Christ nous a transportés du royaume, nous a délivrés du royaume des ténèbres, au royaume de la lumière. C'est ça la délivrance, bien-aimés. Et nous avons reçu l'autorité. La Bible dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. C'est-à-dire nos actions,
nos actions ont une incidence sur le trône, sur la décision de Dieu. Dis-moi amen. C'est pourquoi, bien-aimés, vous devez vous lever. J'ordonne à ce lien de couper au nom de Jésus. Je parle à cette montagne de s'abaisser au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça un enfant de Dieu. Tu as reçu l'autorité pour proclamer, pour délivrer au nom de Jésus. Bien-aimé, le ciel ne fera rien si nous ne faisons rien. Le ciel ne fera rien si tu ne fais rien. Dieu a dit à Moïse, les enfants d'Israël avaient désobéi, ils avaient murmuré. Dieu a dit, ils ont murmuré 10 fois dans mes oreilles. Et Dieu a dit, Moïse, je les ferai exactement tel qu'ils ont parlé dans mes oreilles. Il dit, tel qu'ils ont parlé dans mes oreilles, c'est ce que je ferai quand le jour viendra. Bien-aimés, nos actions, nos paroles ont une incidence sur la décision de Dieu. Certains se sont bloqués dans la vie à cause de leurs propres paroles. Certains se sont bloqués dans leur foyer à cause de leurs paroles, à cause de leur bouche. Certains se sont bloqués dans leur chemin de bénédiction à cause de leurs propres paroles. Dans leur foyer à cause de leurs paroles. Mais ce matin, je révoque cela au nom de Jésus. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alléluia. Bien-aimés, la délivrance est proclamée. Et nous allons entrer, faire appel ce matin à la délivrance divine dans nos vies. Levons-nous sur nos pieds. Nous allons faire deux ou trois prières. La Bible dit, en ce jour, le fardeau dessus son épaule sera ôté. Et le joug de son cou aussi sera brisé. Il dit, l'onction fera briser le joug. Amen. Ce qui fera ôter le fardeau, ce qui brisera le joug dessus son cou. La Bible, la prophétie d'Ésaïe dit, c'est l'onction. Alléluia. Il dit l'onction, c'est-à-dire la graisse. Certaines versions disent la graisse. Vous voyez, et parfois, vous voyez le jacket que je porte là, si je grossis trop, je n'arriverai plus à porter. Peut-être si je porte, les boutons vont commencer à s'ouvrir. C'est-à-dire, il dit la graisse fera briser. Lorsque tu seras engraissé d'onction, l'onction même fait éclater les jougs. Amen. L'onction fait éclater les liens au nom de Jésus. Lorsque tu es engraissé d'onction, tu as l'onction sur toi, les liens ne peuvent plus tenir dans ta vie. Alléluia. Dis ceci après moi. Seigneur, je prie ce matin. Seigneur, enlève mes fardeaux. Enlève mes fardeaux. Enlève mes fardeaux. Tout fardeau qui m'a été imposé. Seigneur, tout fardeau démoniaque qui m'a été imposé, que je porte, tout joug qui m'a été imposé, je brise le joug. Enlève mes fardeaux. Enlève mes fardeaux. Les fardeaux de maladie. Tombe maintenant. Seigneur, enlève-le. Les fardeaux de la pauvreté. Tombe maintenant. Seigneur, enlève-les. Tu connais ton fardeau. Appelle le fardeau maintenant. Et prie. Seigneur, enlève mes fardeaux. Les fardeaux de maladie. Les fardeaux, Seigneur. Les fardeaux de souffrance. Les fardeaux de maladie. Les fardeaux, Seigneur. Les fardeaux, Seigneur. Les fardeaux qui pèsent sur ton peuple, Seigneur. Enlève les fardeaux ce matin. Seigneur, enlève les fardeaux. Enlève les fardeaux. Ne repars pas avec ce fardeau. Seigneur, enlève les fardeaux au nom de Jésus. Enlève tout fardeau. Les maladies. Seigneur, les inquiétudes. Les problèmes, Seigneur. Les stagnations qui pèsent sur ton peuple, Seigneur. Enlève ton fardeau. Le péché, Seigneur. Enlève nos fardeaux de péché. Seigneur, enlève nos fardeaux. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur,
Ce matin, je me répands de toute parole mauvaise. Je me répands de toute déclaration négative que j'ai faite dans ma propre vie. Toute parole négative que j'ai semée dans ma propre vie, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, dans ma famille, j'annule ce matin ces paroles. Au nom de Jésus, je les annule, je les révoque par le sang de Jésus. Annule-les, annule maintenant. Seigneur, j'annule ce matin toutes paroles négatives, Seigneur, que j'ai prononcées contre ma vie, que j'ai prononcées contre mes enfants, que j'ai prononcées contre ton église. Seigneur, je prie ce matin, j'annule, Seigneur, j'annule ces paroles, j'annule ces paroles, j'annule ces paroles, j'annule tout propos, Seigneur, j'annule tout propos négatif, Seigneur, j'annule tout propos négatif, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. La parole de Dieu dit ceci après moi, Seigneur, ta parole dit que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Je prie ce matin que toute œuvre de l'ennemi, des forces de mal, du diable dans ma vie, les liens, les problèmes, les maladies, les difficultés, les obstacles, les blocages, ce matin, oh, je les détruis. Détruis ces œuvres. Détruis ces œuvres dans ma vie au nom de Jésus. Toute œuvre de l'ennemi dans ma vie est détruite ce matin. Par ton feu. Par ton feu. Prie maintenant. Prie. Proclame. 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 Au nom de Jésus, Jabez a dit, étends mes limites, c'est-à-dire que mes bénédictions débordent. Dis ceci après moi. Seigneur, ce matin, Seigneur, fais déborder ma grâce, fais déborder ma santé, fais déborder mes bénédictions. Au nom de Jésus, que mes bénédictions débordent. Au nom de Jésus, tu induis ma tête. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. La coupe de ma santé, la coupe de ma bénédiction, la coupe de mon élévation, la coupe de ma percée déborde ce matin. Déborde ce matin. Prie maintenant. Prie maintenant. Chante ça pour bénir ta vie. Si Satan le veut ou pas, ça c'est mon nom. Ensemble, je suis béni. Ça c'est
déclarons ce matin que notre nom est béni. Si cette parole qui a été déclarée ce matin sur nos vies, nous disons que nous sommes bénis à partir de maintenant, que la parole divine maintenant travaille au milieu de la vie de chacun de nous. Que cette parole déclarée, cette bénédiction déclarée par les hommes de Dieu, que cela soit le partage de tout de chacun au nom de Jésus. Dans toutes nos activités, dans nos santé, dans tout ce qui est difficulté dans la vie de quelqu'un, maintenant est enlevé. Et nous sommes en train de rentrer dans la bénédiction divine, dans tous les domaines de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Toutes les difficultés maintenant sont annulées au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire de Dieu sur le peuple de Dieu. Nous proclamons la victoire, la victoire, la victoire, la victoire au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen. Nous sommes bénis. Dieu a étendu nos limites. Amen. Pour cela, nous allons marquer cela par les offrandes. Nous avons vu dans la Bible, lorsque Dieu parle